Si t'es méga speed mais que tu as quand même envie de bosser un peu tes fessiers, je te propose un entraînement qui normalement devrait être bouclé en 30 minutes. Il y a une version salle et une version maison. En vrai, moi je suis chez moi, mais j'ai suffisamment de matos pour simuler une séance salle sans machine. Si toi tu as accès à un hip thrust guidé, un hack squat ou un soulevé de terre avec barre, vas-y parce que ce sera encore plus rapide. On commence par l'échauffement. Je lance un chrono de 4 minutes 30. Même si on a un temps très limité, c'est quand même important de s'échauffer, ne serait-ce qu'un minimum. Donc 4 minutes 30, c'est assez raisonnable, puisque au vu du speed un peu de la séance, on ne pourra pas faire de montée en charge. Ce qui signifie que les premiers exos devront être plus ou moins effectifs. Donc voilà, c'est quand même important de ne pas lésiner sur la partie échauffement. Donc là, il faut savoir que j'ai mis les plans en quasiment x2, donc c'est un petit peu rapide. Mais vous pouvez bien évidemment passer cette partie si vous avez déjà votre routine d'échauffement. D'autant plus que moi, mon échauffement est principalement axé sur le bas du dos, puisque c'est ce qui a tendance à être le plus fragile chez moi. Donc je fais surtout du dos rond, du dos creux et des espèces de positions type sphinx. Je connais pas exactement les noms des positions de yoga, d'ailleurs puisque ce sont pas exclusivement des positions de yoga, puisque je les fais à ma sauce, mais en gros je m'inspire de ça, puisque c'est ce que j'ai remarqué me faisait du bien au niveau de ma mobilité lombaire. Donc c'est propre à chacun l'échauffement, mais c'est vrai que moi ça me correspond plutôt bien. Le bas du dos et également quelques ouvertures de hanches et du hip hinge pour bien me remettre dans le mouvement de soulevé de terre. À titre d'exemple, ces exercices de mobilité-là sont des bons exercices à faire, notamment lorsqu'on cherche à travailler son squat, et plus précisément son squat profond, puisqu'il faut vraiment avoir une bonne mobilité de hanches, bon, également bien sûr de cheville, mais là c'est vrai que je ne travaille pas directement, puisque je sais d'ores et déjà que je ne vais pas tenter de squat profond lors de cette séance, puisque je n'ai que 30 minutes. Enfin, je suis censée simuler quelqu'un qui n'aurait que 30 minutes. Le but c'est d'être une séance rapide, donc clairement du squat, un full squat, c'est pas du tout ce que je vais tenter de faire parce que ça me demande énormément de travail en amont pour ne serait-ce que le tenter. Premier exo, ce bon vieux hip thrust. Donc je commence toujours à le faire un petit peu au poids du corps, je fais une dizaine de répétitions comme ça. Et ensuite on va choisir un poids plutôt moyen, donc il ne faut pas prendre exemple avec le poids qu'on voit sur la vidéo, mais en gros prendre un poids moyen qui permette de faire 12 répétitions, qui a quand même un petit peu de difficulté sur les dernières, mais pas un poids trop lourd non plus, puisque comme on ne peut pas faire de montée en charge parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le but c'est évidemment pas de se blesser, on ne veut pas sacrifier la forme de la technique pour mettre un maximum de poids. Et pourquoi seulement 2 séries? Parce que c'est quand même un exercice qui demande pas mal d'énergie, et si vous avez 3 minutes de repos entre chaque série, c'est un petit peu trop long. Et ça risque de pas coller niveau timing de 30 minutes, donc on se contente de 2 séries, et 2 séries de 12 avec un poids moyen, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer à du deadlift ou ses variantes. Et si, comme moi, vous souffrez un petit peu de lombalgie, de douleur dans le bas du dos, n'hésitez pas à faire un peu de hip hinge avant de commencer vos séries pour vous remettre dans la bonne manière d'effectuer le soulevé de terre.
pour vraiment vous permettre de bien engager et d'éviter de trop sentir la tension dans le bas du dos. Niveau série, répétition et poids, donc choisissez un poids qui vous permette de faire une quinzaine de répétitions tout en gardant quand même une bonne technique. Donc voilà, un poids plus ou moins léger à moyen pour faire une quinzaine de répétitions et plutôt partir sur 3 séries étant donné que le hip thrust on n'en a fait que 2. C'est donc histoire de mettre un petit peu ce fessier à rude épreuve. D'ailleurs, ne pas hésiter à mettre des petits disques sous la barre de hip thrust pour vous aider à gagner un petit peu en hauteur. Du coup, c'est plus un deadlift conventionnel, mais c'est vrai que si vous êtes comme moi, peut-être que prendre la barre depuis le rack, ça vous fait pas forcément de bien au dos, et la prendre depuis le sol même, vous n'avez peut-être pas la mobilité qui vous le permet. Donc voilà, vous pouvez évidemment rajouter une hauteur. Et enfin, pour terminer, on va donc partir sur du belt squat. Ici, comme la charge est attachée au niveau de la taille et pas sur les épaules, il y a beaucoup moins de pression, de tension sur le bas du dos. Donc c'est vrai que pour une séance rapide où l'échauffement n'a pas été la priorité, les montées en charge n'ont pas non plus été la priorité, c'est quand même l'idéal pour pas avoir le bas du dos qui fatigue trop. Et bien sûr, la tension est quand même maximale sur les fessiers, enfin je veux dire au niveau... Les muscles fessiers sont vraiment très sollicités, donc c'est l'idéal. Et si vous êtes en salle de sport, il y a de fortes chances que vous ayez cette machine, donc ce sera mis en place très rapidement. Franchement, c'est tout bénef. N'hésitez pas à bien vous pencher en avant, de toute façon avec la ceinture qui vous tire, vous n'aurez pas vraiment le choix. Et niveau charge, niveau répétition, pourquoi pas mettre un poids relativement lourd et essayer de faire un maximum de répétitions, puisqu'il y a très peu de douleurs de sollicitation lombaire, a priori ça ne devrait pas poser problème. Et maintenant, on passe à la vraie version maison, la version où vous avez que très peu de matériel, le minimum étant quand même des élastiques et 1 ou 2 haltères. Donc je fais le même échauffement que j'ai fait pour la séance en salle, et juste après je mets quelques bandes d'élastique au niveau de mes chevilles et je fais des petits pas comme ça sur le côté. Je fais une 50aine de pas pour commencer à sentir un petit peu mes fessiers, à les activer si je puis dire. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une variante de hip thrust. Donc la première option consiste à faire un B-stand hip thrust. Donc la charge et la jambe qui travaillent sont celles qui est la plus pliée. L'autre pied que vous voyez qui dépasse un peu au bord, c'est juste pour équilibrer, mais ce n'est pas cette jambe-là qui travaille. Donc c'est vrai que la position peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est pourtant bien comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, même sur ce type de hip thrust où il y a moins de charge, moins de pression sur le dos, c'est quand même très important de chercher à monter la charge, à être parallèle au sol en utilisant bel et bien le fessier et non pas en creusant le bas du dos. La deuxième option, ce serait de faire un hip thrust carrément unilatéral à une seule jambe. Et donc en fait l'autre jambe est plus ou moins en l'air. En termes de difficulté, je dirais que les deux se valent, donc testez et voyez ce qui convient le mieux. Dans tous les cas, gardez bien en tête qu'il ne faut pas creuser le bas du dos pour monter la charge. Donc si vous commencez à fatiguer et que vous sentez le bas du dos qui creuse, vous êtes tout simplement sur une charge trop lourde ou alors un manque de maîtrise du mouvement, ce qui peut parfois être le cas. Fouhou. Ensuite, il va y avoir 2 options pour cette variante d'un soulevé de terre. Donc, la première version étant de faire un soulevé de terre comme on peut le voir ici et enchaîner tout de suite avec du step up. Donc, c'est-à-dire que vous faites un soulevé de terre unilatéral avec une jambe en l'air, admettons sur la jambe gauche, et juste après avoir fini, vous passez au step up sur la jambe gauche. Vous marquez un petit temps de pause et ensuite vous passez sur le soulevé de terre unilatéral sur la jambe droite et vous passez au step up juste après sur la jambe droite. Je vous assure qu'à la fin de vos rêves, vous n'êtes pas bien. Petite parenthèse, pour cet exo, le mieux c'est de vous tenir sur quelque chose, soit devant vous, soit sur le côté, pour vous stabiliser, et notamment si vous utilisez une charge. Personnellement, je le fais jamais avec des charges élevées, donc même avec une mini charge, je me tiens. Mais là c'est vrai que comme je faisais au poids du corps et que j'ai pas pris le temps de m'organiser, je l'ai tenté comme ça, mais c'est vraiment pas l'idéal, donc stabilisez-vous.
La deuxième version consiste à faire un soulevé de terre où la jambe qui ne travaille pas est en repos sur un banc ou sur une structure pour que la charge et le mouvement soient un maximum concentrés sur la jambe qui est censée bosser. Ça paraît simple comme ça, mais je vous assure que c'est assez coriace. Et d'ailleurs, on voit que j'ai pris plus qu'une seule haltère dans les mains, parce que pour bien se concentrer sur le mouvement, c'est important. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de le faire au début sans charge, vraiment avec le poids du corps, parce que c'est assez compliqué à maîtriser et honnêtement, ça paye pas de mine, mais franchement, ça brûle. Donc l'idée serait de faire d'abord toute la série sur chaque jambe dans un premier temps, marquer une petite pause et seulement après faire le step-up. Donc la première version du soulevé de terre, vous faites la jambe gauche, soulevé de terre, la jambe gauche, step-up, puis vous passez à la jambe droite. Sur cette deuxième version, vous faites le soulevé de terre sur la jambe gauche, le soulevé de terre sur la jambe droite et après seulement vous passez au step-up. Et je vous assure que ça démonte. Et enfin, à la suite de ça, je vais faire un squat qui ressemble fortement au belt squat, sauf que là, on a juste l'haltère entre les mains. Comme vous voyez, je suis vraiment penchée vers l'avant. Et là, vous pouvez vraiment aller chercher pratiquement 20 répétitions parce que l'haltère sera sûrement légère. Et il y a de fortes chances que vous soyez de toute façon assez loin de l'échec sur cet exercice. Et ensuite, pour terminer, je vais aller chercher de l'abduction. Donc soit avec des élastiques au niveau des chevilles et auquel cas je m'allonge sur le côté avec la jambe juste légèrement fléchie, le genou légèrement fléchi pour ne pas tirer sur le genou, pour ne pas se faire mal au genou inutilement. Et vous levez tout simplement la jambe comme une abduction. Ou l'autre variante serait de faire ça, mais avec une haltère sur la cuisse. Vous vous mettez face à un mur. Vous vous calez face à un mur et vous levez l'haltère comme ça. J'avoue que j'aime vraiment moins celui-ci, mais après tout, pourquoi pas, ça vous permettrait au moins d'avoir une certaine charge dessus, mais voilà, personnellement, c'est pas celui que je conseillerais et que je ferai. Maintenant, au niveau des séries et répétitions, en ce qui concerne le hip thrust du début sur une seule jambe, je vous conseille de faire 3 séries. Après, en fonction de la charge que vous avez, essayez de faire peut-être 10 à 15 répétitions. En ce qui concerne le soulevé de terre, en enchaînant tout de suite avec du step-up, il y a de fortes chances que vous ayez de toute façon du mal à faire de longues répétitions. Donc je conseillerais de faire le soulevé de terre 10 à 12 répétitions et après faire le step-up, maximum de répétitions que vous pouvez faire. Et honnêtement, je pense pas que vous pourrez en faire de toute façon énormément. Après, si vous ressentez le besoin d'avoir une charge additionnelle sur le step-up, alors pourquoi pas. Moi, en ce qui me concerne, au poids du corps, ça suffisait largement. Après, pour ce qui est du squat avec l'haltère, comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment aller chercher du 15-20 répétitions. Et à la fin, sur l'abduction, étant donné que si vous le faites avec des élastiques, il n'y a pas énormément de charge et puis c'est un petit peu difficile de toute façon de progresser au niveau de la résistance des élastiques, donc essayez tout simplement de faire un maximum de répétitions sur 2 à 3 séries en fonction du temps qu'il vous reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas et surtout que vous testez la séance, n'hésitez pas à m'en faire part.